fait si froid. Good morning. Happy Wednesday. Aujourd'hui, comme j'ai dit à Jérém ce matin, la quote du jour c'est fake it till you make it. Parce qu'aujourd'hui, j'apprends à une quinzaine, vingtaine de personnes à crocheter en tapis. Je suis trop contente parce que je vais avoir de l'argent. J'ai besoin d'argent. Mais ça va être assez challengeant. Donc vraiment, là, le but, c'est que je m'appelle Caroline, je fais un PhD en plant biology, j'ai crocheté, j'ai fait du crochet ces 6 dernières années, je suis excellente en crochet et que je suis super confiante à l'idée d'apprendre à des personnes à crocheter parce que je suis excellente en crochet, parce que c'est ce que j'ai fait ces 6 dernières années. Aussi, je pense que je ne suis pas en train de tomber malade, mais on y est presque. Donc un petit café avant tout. Aussi, je me suis fait les cheveux. Et je sais pas. De ce côté, ça va. Et ce côté, ouais, ça va aussi. Juste, j'ai cette mèche. J'ai ces 2 mèches là qui refusent de s'onduler. Donc, on va juste les cacher, mais si je fais comme ça, c'est pas mal, non? Ouais, c'est pas mal. Et j'ai dit que je voulais faire quelques trucs. Genre compléter ma to-do list. Mais je vous avoue que j'ai juste envie d'aller dans mon lit et de lire avec mon café. Enfin. À partir de drap, comme ça. Donc là, il faut juste que je coupe les edges pour qu'ensuite les personnes peuvent les déchirer en petites bandes de 3 cm pour ensuite les former en boule et en faire les crocheter ensemble. En vrai, je trouve ça trop cool, c'est hyper coloré. C'est trop bien. Donc, je vais juste faire ça avant de partir. J'ai commencé à faire celui que j'avais en exemple, qui est comme ça. Donc, c'est censé faire des petites bandes comme ça de 2-3 cm, je crois, c'est même pas 2 cm. Donc voilà, on va faire ça. Voilà un autre exemple. Lui il est vraiment très cool. Puis il est très long et très fin. Trop cool. Anyway, hop, hop. Et hop. Alright. Ciseaux. Boom. Cut the edge.
le petit stomat. Je suis trop contente d'être de retour à l'université. Parce que comme ça, je peux profiter du lever du soleil sur le fleuve et de la belle vue. Et je vois mes copains. Donc c'est trop bien. J'ai eu mes règles hier. Et hier était une journée intéressante. J'ai montré que j'allais couper les draps. Et en fait, à ce moment-là, ça a été la course jusqu'à 15h. Jusqu'à 15h. Parce qu'en fait, j'avais pas préparé les draps pour le cours. Et il fallait que je coupe toutes les coutures de 6 ou 7 draps. Et il fallait que je les coupe ensuite en 3. Et donc j'ai commencé vers 9h30. Il fallait que je parte vers 11h pour arriver vers 11h30 pour un cours qui commence à midi. Et donc c'était la panique. Pendant le truc, pendant que je coupais, j'étais en train de me dire non mais ça va aller. Ça sert à rien de paniquer, ça va aller. Sauf que j'étais dans la panique totale. Et j'étais tellement dans la... j'étais pas dans la panique, j'étais dans le stress et la pression. Et j'ai complètement oublié de manger, de boire, de faire pipi, de vivre pendant ces 5 heures. Et donc, c'était un peu compliqué. À la fin, c'était un peu compliqué. Mais, pour revenir au début, je coupais. J'ai pas réussi à tout couper avant de partir. Je suis partie, je suis arrivée au truc, j'ai préparé et j'ai continué à couper. Et ensuite, on m'a fait comprendre que ça allait plutôt être des personnes âgées et que du coup, elles n'avaient pas forcément la force ni le temps de déchirer les draps ensuite en toutes petites bandes comme ça pour ensuite pouvoir les crocheter ensemble. Donc il a fallu ensuite que je coupe ça. Et que je coupe plein de petites bandes pour que tout le monde puisse crocheter. Au final, le cours s'est super bien passé. C'était hyper chill, c'était pas vraiment un cours, c'était plus on donne l'espace et le temps à ces personnes âgées de venir ensemble et de déjeuner. Donc elles avaient de la soupe, donc c'était trop bien. On m'a proposé de la soupe et moi dans la panique j'ai dit non c'est bon, il faut encore que je coupe plein de choses, donc j'ai pas le temps de manger une soupe. Ce que je regrette parce qu'apparemment la soupe était très bonne. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Oui, donc j'étais en train de manger et ensuite il y en a certaines qui ont commencé à m'aider à rouler toutes les bandes de tissu pour ensuite les donner aux personnes pour que ça crochette. Et en fait, la plupart d'entre elles savaient déjà crocheter. Il y en avait 2 qui ne savaient pas, puis il y en avait 3-4 qui voulaient pas faire parce que elles voulaient pas faire et j'étais il y a pas de souci. Donc c'était vraiment très très chill comme cours de crochet. Je suis très contente que je n'ai pas eu à montrer à tout le monde d'un coup comment faire parce que j'étais toute seule. Après, la personne qui m'a donné ce job m'avait dit t'as l'air plus confiante à l'idée d'apprendre à des gens que je ne le suis, donc ça ne te dérange pas. Et j'ai pris le truc en mode ouais, au calme. Donc je suis contente qu'elle savait déjà crocheter. Après ça, il fallait que je parte parce qu'en fait, ce qu'on m'avait pas dit non plus, c'est que ça allait durer jusqu'à 14h. On m'avait dit que c'était de midi à 13h, mais en fait, c'était plutôt de 13h à 14h parce que le temps qu'elles arrivent à midi, que tout le monde mange et qu'on débarrasse, etc., le cours a réellement commencé à 13h. Et après ça, il fallait que je file pour aller chercher Jérém. Et en fait, ce que j'avais prévu, c'était que je cherchais Jérém, que Jérém ensuite me conduisait à l'Uni pour que j'ai mon workshop de 15h à 16h. Et ensuite, j'allais prendre le bus. Sauf que sur le chemin après le cours de crochet, je n'avais pas mangé, je n'avais pas bu et je me voyais mal. J'avais pas envie de payer pour quoi que ce soit. Et je me voyais mal survivre jusqu'à 17h, on va dire. Parce que j'allais pas manger avant le cours, avant le workshop de 15 à 16. J'allais pas manger
entre 16 et 17 pour rentrer. Et en fait, je me suis dit non, ça va pas être possible. Donc je l'ai pas fait. Et je regrette pas. Vraiment, c'était pas quelque chose de payant, c'était pas quelque chose d'obligatoire. Et, donc ça va, c'est pas grave. Donc on est rentré. Après un petit McDo sur le chemin. Et après ça, ouais, je suis rentrée et je me suis juste remise de ma journée. Ah oui, et ensuite j'ai découvert que j'ai eu mes règles. Aïe aïe aïe. J'aurais aimé vous montrer en live, mais à partir du moment où j'ai compris que je devais couper 6 ou 7 draps, je me suis dit ouais, alors je vais pas filmer en même temps que d'être archi stressée comme ça. Donc voilà, je vous fais un petit récap maintenant. Je suis dans ma voiture du coup pour aller à l'Uni. Aujourd'hui j'ai un rendez-vous à 9h15 pour le labo que je démontre demain. Pour le labo que je pratique demain. C'est une réunion d'une demi-heure. Après, il y a le workshop de 13 à 14. Et après, il y a le cours de crochet de 15h15 à 16h15. Ça, pour le coup, ça va être un vrai cours de crochet. Je pense qu'il n'y a aucune des petites filles qui sait crocheter. Mais on sera deux. Donc c'est déjà... Et on sera deux avec une qui a déjà de l'expérience dans le teaching, ma boss. Donc ça va être mieux. Je vais être moins stressée, on va dire, que hier. Parce que hier, j'y suis un peu allée en mode de ouais, comme ça. Donc, et puis demain, du coup, j'ai le labo de 10 à 13. Et voilà. Oh my god. Départ. Coucou. Et je vais au cours de crochet. Et en fait, il y a une fille qui fait du tricot. Donc, je vais peut-être juste rester avec elle. Enfin, je rigole. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ah oui, j'ai fini de lire ma thèse. Eh bien, c'était pas marrant. C'est pas marrant de relire sa thèse. Oh, c'était un peu éprouvant. Oh, regardez comment c'est beau. C'est si beau, waouh. C'est incroyable. Tellement de chance. Ouais, donc j'ai lu ma thèse. C'était pas très marrant. Parce qu'il y a pas plein de fautes de typo, mais il y en a quand même pas mal. Plus que ce que j'aurais espéré après avoir lu et relu. Donc c'est un peu chiant. Et j'espère que ça va pas me porter préjudice. Donc voilà. Je stresse un peu sur ça du coup. J'ai un petit niveau de stress qui s'est installé aujourd'hui en finissant de lire ma thèse. Et là, les prochaines étapes, c'est du coup de se mettre à la place de... Enfin, faire un résumé de ma thèse, en gros. Commencer à travailler là-dessus pour que je le présente lors du Viva. Et se mettre à la place des examineurs et genre essayer d'anticiper des questions que pourraient me poser les examineurs. Donc, à voir. Rise and shine. Oh, il fait si froid. Ah, le cours avec les filles, il était trop mince. Les filles étaient trop minces. Il y a une fille qui a fait du tricot, donc j'étais j'étais plus avec elle qu'avec les autres. Mais si les autres avaient besoin d'aide, je les aidais aussi avec leurs crochets. Et bah, ça s'est super bien passé. Donc trop contente. Enfin, franchement, c'était trop mimes. Y'a rien à dire. Donc trop bien. Et puis là aujourd'hui, il y a mon lab de biochimie dans lequel je suis une démonstratrice. Je me souviens que l'année dernière, j'étais très stressée. Et surtout, j'étais pas très préparée. Donc ça avait été Enfin, j'avais pas bien aimé. Mais là, je suis préparée. Donc c'est bien. Voilà. Aussi, regardez comment il fait beau.
On va faire du yoga. Non, pardon, n'importe On quoi. va faire du reformer Pilates. On va faire du Pilates Reformer. Youhou. T'en penses quoi? Bah, hâte d'essayer. Oui. On me l'a vendu comme étant vraiment un truc hyper dur. Oui. Et surtout, moi, la machine, ça me fait rire. Donc, je vais essayer et on va voir. Oui. On va voir. Juste pourquoi tu décales pour aller au même endroit que finalement. Je me sens pas du tout observé. Non, t'inquiète. Casse les glaçons, c'est là. Je suis en train de boire. Je m'hydrate. Je me ressource. Après le Pilates. Le café. Ah, à la toute fin, il y a une goutte qui est tombée sur l'appareil. Ça. Comme tu disais, le point final. Oui. Non, c'était bien. C'était très complet pour le coup. Hein. Pour faire un retour d'expérience, Oui. c'était très complet. Oui. Ça a vraiment tout travaillé, donc ça c'est cool. Et j'adore aussi, le fait que quand tu fasses un effort, tu bouges en même temps. Moi, ça fait comme un petit effet de balançoire. Et Ouais. j'adore la balançoire, donc ça fait viou comme ça là. Donc j'adore. Et non, c'était un bon challenge. Voilà. C'était pas comme j'ai dit à Caro, c'était pas le plus dur que j'ai fait de ma vie, mais c'était un bon challenge. Regardez, il y a les petits. Quoi? Je cache les petits toutou. Coucou. Bon, j'ai mes super lunettes. Trop contente. Je les ai achetées la semaine dernière. Et je les avais déjà vues en mai. Et je les trouvais trop cool. Donc, je les ai achetées du coup. C'est un peu des lunettes de sport / de rando que je voulais avoir. Donc, trop bien. Là, je suis à la plage. Mais il n'y a personne dans l'eau. Et il y a aussi des jet skis. Donc je suis genre pas inquiète, mais je suis genre est-ce que c'est une bonne idée d'aller dans l'eau? Et puis il fait là il fait grand beau soleil, donc je vais même mettre de la crème, mais il fait genre 11 degrés, le sable est froid, mais c'est marrant, j'adore. Oh waouh, ouais, j'adore mes lunettes. Anyway, je vais juste me poser, tricoter, crocheter, et puis il y a 2 potes qui viennent aussi, donc ça va être très sympa. J'ai mal aux abdos d'hier. J'ai mal partout. Ça fait super mal. Oh, il y a un skatepark. Quel bonheur, le skatepark. Sensation de glisse. T'aimes bien les skateparks? Ah, j'adore le skate. Ah, si, il y a le lac. On tourne là. Oh waouh. On va tourner là et on va marcher, on va se faire une petite balade. Voilà. Oui. On va faire un petit pique-nique au bord d'un lac. Youhou! On a acheté des sushis.
Jérém, il se rigole de ma tête parce que j'ai des belles lunettes. Les lunettes de cool kid. Ah voilà, regarde, on voit bien le lac là. Oh waouh! Waouh! Il y a un banc au soleil. Mais la vue est pas top. Tu as raison. Que tu as vécu dans une ville qui était florissante. Je dis juste qu'il n'y a pas de forêt ici. Et même ça ressemble pas à une forêt. Ça ressemble pas à une forêt. À Paris, il y a une forêt. Bah, Fontainebleau, C'est pas Bois-Préau, C'est pas pareil. région parisienne. À Peur, c'est un petit sport. Ici, là, c'est un énorme endroit. T'as les Peur Civil. Jamais contente. C'est ça le truc, jamais contente. On vit à côté d'endroits magnifiques et des espaces verts grandioses. Et pourtant, jamais contente. Toujours à idéaliser ce que tu n'as pas, alors que tu as énormément. Oui, j'ai. Là, se baisser, c'est compliqué. Hein. Les pilates. Le pilate. Se baisser, c'est compliqué. Hein. C'est juste que ça ressemble pas à une forêt. C'est joli. Mais c'est pas une forêt. Mais c'est joli. Mais c'est pas une forêt. Mais moi j'aime bien les forêts. Et il n'y a pas de forêt ici. Mais tu as raison, j'idéalise ce que je n'ai pas. Oh, le beau lac. La prochaine fois que je verrai un chat, je dirais bah c'est pas un chien. C'est pas un chien. Voilà. My mais, God. Oui, mais normal, c'est pas un chien, c'est un chat. Oui, mais Oh, c'est pas un wow. chien. Oui. Elle a dit, je me tais. Oui. On fait le tour par là. Ouais.